T'es-tu déjà demandé pourquoi les hommes semblent incapables d'exprimer leurs véritables sentiments? Et si je te disais qu'un homme fou amoureux te le dit déjà, mais dans un langage que presque aucune femme ne comprend? Carl Jung a découvert que les hommes expriment leur amour le plus profond à travers 7 phrases bien précises. Des phrases qui paraissent banales, mais qui cachent une dévotion absolue. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 7 phrases. Des phrases qu'un homme ne dit qu'à la femme qu'il aime de tout son cœur. Des phrases souvent ignorées ou mal comprises. La 5e te laissera sans voix, car c'est sans doute la plus mal interprétée. Quand tu l'entendras, tu sauras immédiatement s'il t'aime vraiment, de façon inconditionnelle. La vérité, c'est que les hommes et les femmes parlent des langages émotionnels complètement différents. Jung a observé dans ses recherches sur l'inconscient masculin que les hommes, influencés par l'archétype du guerrier, sont littéralement incapables d'exprimer l'amour de la même manière que les femmes. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien de profond, mais parce que leur langage émotionnel est codé d'une façon différente, presque cryptique. Et la plupart des femmes passent leur vie à essayer de déchiffrer ce code, sans jamais vraiment y parvenir. Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. Lorsqu'un homme aime profondément une femme, il dépasse les barrières de son guerrier intérieur et exprime son amour à travers certaines phrases bien précises, des phrases qui, pour lui, représentent une vulnérabilité extrême. Mais ces phrases paraissent si ordinaires, si banales, que peu de femmes réalisent leur véritable portée. Ce sont en réalité des déclarations d'amour profondes. C'est précisément pour cette raison que tant de femmes se sentent peu aimées ou incomprises. Ouais. Alors même que leur partenaire essaie désespérément d'exprimer son amour de la manière la plus sincère qu'ils connaissent. Et maintenant, voici la première phrase qu'un homme ne dit qu'à la femme qu'il aime éperdument. Prépare-toi. Tu l'as sans doute déjà entendu, sans jamais en saisir la vraie signification. Qu'est-ce que tu en penses? Cette question, apparemment simple et quotidienne, est en réalité l'une des plus grandes preuves d'amour qu'un homme puisse donner. Lorsqu'un homme demande ton avis sur quelque chose d'important dans sa vie, il va à l'encontre d'un des commandements les plus ancrés de son archétype de guerrier, l'autosuffisance. Jung a découvert que dans la psyché masculine, demander conseil revient à admettre une faiblesse, reconnaître qu'il ne détient pas toutes les réponses. Et un homme ne le fait que pour la femme qui est au centre de son cœur. Ce qui compte, c'est le contexte et la manière dont il pose la question. S'il te demande ton avis sur une décision importante, un changement dans sa vie ou un projet personnel, il est en train de te dire, au fond, ton esprit, ton jugement et ta sagesse comptent tellement pour moi que je ne peux pas imaginer prendre cette décision sans toi. Tes pensées façonnent littéralement mon avenir. Maria, une femme de 56 ans qui a participé à l'un de mes ateliers, m'a raconté une histoire éclairante à propos de cette phrase. Pendant des années, elle a cru que son compagnon ne l'aimait pas assez, parce qu'il ne disait jamais de mots doux comme dans les films, mais au fil de notre travail ensemble, elle a commencé à réaliser qu'il lui demandait sans cesse son avis, sur le travail, la famille, et même des choses très personnelles. Un jour, il lui a demandé ce qu'elle pensait d'un éventuel changement de carrière, et elle a soudain compris qu'il lui confiait toute sa vision de l'avenir. Un acte de confiance et d'amour que les mots seuls ne peuvent exprimer. Quand elle lui a partagé cette prise de conscience, il lui a avoué les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais pris une décision importante sans toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans ta sagesse. » Voici les signaux non verbaux qui accompagnent cette phrase lorsqu'elle est dite avec un amour sincère. L'homme te regarde droit dans les yeux avec un regard ouvert, réceptif. Il se penche légèrement vers toi, t'écoute attentivement sans t'interrompre, et tu remarqueras de petits mouvements d'acquiescement pendant que tu parles. Ces signes montrent qu'il est entièrement engagé dans ton processus de réflexion et qu'il est prêt à se laisser influencer par toi. Une chose qu'un homme ne fait que pour une femme qu'il aime profondément. Si tu réalises qu'un homme te pose cette question avec une réelle sincérité, voici comment tu devrais répondre pour renforcer votre lien. Prends un moment pour réfléchir avant de répondre. Cela montre que tu respectes sa vulnérabilité. Partage ensuite ton avis sincère, pas ce que tu crois qu'il veut entendre. Et enfin, demande-lui ce qu'il en pense lui-même et pourquoi ton opinion est si importante pour lui. Tu ouvriras alors un espace d'intimité émotionnelle que peu d'hommes expérimentent dans leur vie.
mais qu'ils désirent ardemment avec la femme qu'ils aiment. La deuxième phrase est une profonde expression de vulnérabilité. Mais avant de te la révéler, laisse-moi te poser une question importante. Si ce que je viens de te dire résonne en toi, si tu sens que cette compréhension pourrait transformer ta vision des hommes, alors abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Dans les prochaines vidéos, je partagerai d'autres secrets puissants que Jung a découverts sur le langage émotionnel masculin, des clés qui pourraient transformer tes relations. Ne passe pas à côté de ces révélations qui pourraient te montrer si l'homme dans ta vie t'aime vraiment, même s'il ne le dit jamais avec les mots que tu attends. La deuxième phrase qu'un homme ne dit qu'à la femme qu'il aime profondément risque de te surprendre par sa simplicité apparente. Et pourtant, selon les recherches de Jung sur l'inconscient masculin, elle contient l'une des plus grandes déclarations d'ouverture émotionnelle qu'un homme puisse faire. La voici. J'ai passé une mauvaise journée. Cela peut sembler anodin, mais lorsqu'un homme partage ses difficultés avec toi, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il baisse le bouclier de son guerrier intérieur. Jung a découvert que l'archétype du guerrier, dominant dans l'inconscient masculin, pousse les hommes à toujours paraître forts, maîtrisés, invincibles. Cet archétype, forgé par des millénaires d'évolution, rend presque physiquement douloureux pour un homme l'aveu d'une faiblesse, comme s'il trahissait l'essence même de ce qu'il est. Alors, quand un homme te dit qu'il a eu une journée difficile, il ne te parle pas simplement. Il est en train de te dire « Avec toi, je peux enlever mon masque. Avec toi, je peux être vulnérable comme avec personne d'autre. Avec toi, je peux être vu tel que je suis, même avec mes failles. » Et cela, selon Jung, est, dans les profondeurs de l'inconscient masculin, la forme la plus pure de l'amour. Jung a observé dans ses études cliniques que les hommes ne partagent leurs difficultés que dans deux contextes, soit avec la femme qu'ils aiment profondément, soit dans un cadre thérapeutique spécifiquement conçu pour garantir leur sécurité émotionnelle. Dans toutes les autres situations, même avec leurs amis proches, ils ont tendance à cacher leur vulnérabilité ou à la minimiser. Car pour l'inconscient masculin, montrer sa faiblesse, c'est dire « je mets ma vie entre tes mains ». C'est un acte de confiance absolue. Anna, une femme de 62 ans, m'a raconté comment cette prise de conscience avait transformé sa vision de son mari. Pendant des années, elle pensait qu'il se plaignait simplement lorsqu'il parlait de ses soucis professionnels. Parfois, elle le trouvait même un peu guignard. Mais lorsqu'elle a compris la signification profonde de ces mots, elle a réalisé que c'était que les moments les plus intimes de leur relation. Il lui montrait une facette de lui qu'il cachait au monde entier. Il lui offrait sa vulnérabilité, le cadeau le plus précieux qu'il pouvait lui faire. Lorsqu'elle a commencé à accueillir ses confidences avec gratitude et respect, leur relation a évolué vers un niveau d'intimité émotionnelle totalement nouveau. Voici les signes non-verbaux qui accompagnent cette phrase lorsqu'elle est dite avec un amour véritable. L'homme peut, au début, éviter le contact visuel direct, signe de la difficulté qu'il éprouve à se montrer vulnérable. Sa voix peut devenir plus douce, plus basse. Il peut marquer une courte pause avant ou après la phrase, signe du poids émotionnel de ses mots. Et tu pourrais remarquer que ses épaules se relâchent légèrement, comme s'il venait de déposer un lourd fardeau. Si tu reconnais cette phrase comme une expression d'un amour profond, voici comment y répondre. Écoute attentivement, sans interrompre, sans chercher à tout prix à proposer des solutions. Ta simple présence bienveillante est à ce moment-là le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir. Tu peux reconnaître ses émotions avec des mots simples. On dirait que tu as vraiment eu une journée difficile. Fais-lui savoir que tu apprécies qu'il partage cela avec toi et que sa vulnérabilité est un cadeau que tu honores. C'est ainsi qu'un espace sacré d'intimité émotionnelle peut émerger, un espace que Jung considérait comme le terreau le plus fertile pour un amour véritable. La troisième phrase qu'un homme ne dit qu'à la femme qu'il aime profondément est, de manière surprenante, liée à son espace physique, à ce que Jung appelait une extension de l'ego masculin dans le monde matériel. La voici. J'aime la façon dont tu as arrangé ça ici. Lorsqu'un homme commente positivement les changements que tu as apportés à son espace, il dit bien plus qu'il n'y paraît. Jung a découvert que pour l'inconscient masculin, l'espace personnel est une extension directe de l'identité. Modifier cet espace revient, pour un homme, à transformer son identité elle-même. Et il n'autorise ce type d'influence qu'à la femme qui occupe une place centrale et durable dans son cœur. Ce n'est pas un simple compliment lancé au hasard,
Quand un homme dit qu'il aime la manière dont tu as décoré ou organisé quelque chose, il dit en réalité « Je t'intègre, toi et ton essence, dans la définition même de qui je suis. Je te permets de me transformer. Tu deviens une part de moi. » Pour l'inconscient masculin, c'est l'un des actes d'amour les plus profonds. Jung a observé que les hommes ont tendance à conserver un fort contrôle territorial sur leur environnement, un héritage de l'archétype ancestral du chasseur. Quand un homme accepte qu'une autre personne modifie cet espace, cela signifie « cette personne fait partie de moi ». Et il n'accorde cela qu'à une femme qu'il considère comme sa partenaire de vie. Lucia, une femme de 58 ans, m'a raconté une histoire révélatrice à propos de cette troisième phrase. Son compagnon était un homme réservé, peu expressif, qui exprimait rarement son amour de façon directe, ce qui la faisait souvent douter de leur relation. Un jour, après avoir réorganisé son bureau, un espace qu'il considérait presque comme sacré, il entra dans la pièce, regarda autour de lui et dit simplement « J'aime la façon dont tu as arrangé ça ici ». À l'époque, elle n'y prêta pas attention, mais des mois plus tard, lorsqu'il la demanda en mariage, il fit référence à ce moment précis. « Quand tu as réaménagé mon bureau et que ça m'a plu, j'ai su que je voulais t'avoir à mes côtés pour le reste de ma vie. » C'était sa plus belle déclaration d'amour. Mais elle ne l'avait pas reconnue comme telle sur le moment. Voici les signaux non verbaux qui accompagnent cette phrase lorsqu'elle est prononcée avec sincérité. L'homme te regarde, puis observe l'espace que tu as transformé. Son corps est détendu, ouvert. Il peut toucher des objets que tu as déplacés ou réorganisés, et son regard aura quelque chose de contemplatif, comme s'il imaginait un avenir commun dans ce lieu. Si tu reconnais cette phrase comme une expression d'amour profond, voici comment y répondre pour renforcer le lien. Remercie-le pour sa sincérité. Raconte-lui ce qui t'a inspiré dans cette transformation. Cela ouvrira un dialogue sur vos visions communes, un pont entre vos mondes intérieurs. Tu peux aussi lui demander s'il y a des choses qu'il aimerait intégrer dans votre espace commun. Selon Jung, cette co-création de l'espace physique est un miroir de la co-création de l'espace émotionnel et la renforce en même temps. Passons maintenant à la quatrième phrase qu'un homme ne dit qu'à la femme qu'il aime profondément. Cette phrase ressemble à une simple question polie, mais selon les recherches de Jung sur l'inconscient masculin, elle porte un sens bien plus profond. La voici. Tu fais quoi demain ? Quand un homme te demande quels sont tes projets pour l'avenir, même pour le lendemain, il fait quelque chose de fondamental. Il intègre ta temporalité dans la sienne. Jung a découvert que pour l'inconscient masculin, le temps est un domaine aussi sacré que l'espace physique. Lorsqu'un homme s'intéresse à ton futur, il dit en réalité « Ton avenir compte autant que le mien. Je fais de la place pour toi dans ma vision du futur. Nos chemins sont liés. » Ce n'est pas une question anodine, c'est un acte d'intégration émotionnelle profonde. Jung avait observé que les hommes conçoivent généralement leur avenir de manière très individuelle, presque solitaire, un héritage de l'archétype du guerrier isolé. Inclure consciemment une autre personne dans cette vision est un acte d'amour immense, une ouverture de l'espace intérieur le plus intime. Ce qui rend cette phrase si puissante, c'est qu'elle est souvent prononcée dans des contextes tout à fait ordinaires, à la fin d'un appel, au petit déjeuner ou dans un simple message. Mais pour l'inconscient masculin, cette question est une passerelle vers un avenir commun, une invitation à exister ensemble dans le temps. Elena, une femme de 54 ans, m'a raconté comment cette prise de conscience avait transformé sa perception de l'homme avec qui elle était en couple. Il lui demandait souvent quels étaient ses projets, non seulement pour le lendemain, mais aussi pour les semaines, voire les mois à venir. Au début, elle pensait qu'il cherchait à la contrôler, et cela la mettait mal à l'aise. Mais lorsqu'elle comprit la véritable signification de ces questions, elle vit à quel point ils voulaient tisser leur vie ensemble. Quand elle lui en parla, il lui avoua qu'il pensait sans cesse à leur avenir commun, et que ces questions étaient sa manière de s'assurer que cet avenir pouvait devenir réalité. Les signes non-verbaux qui accompagnent cette phrase, lorsqu'elle est prononcée avec amour véritable, sont subtils mais révélateurs. L'homme est pleinement présent, il met éventuellement de côté ce qu'il faisait. Son regard est attentif, concentré, comme s'il prenait des notes mentales. Et bien souvent, après t'avoir écouté, il partagera aussi ses propres plans, signe qu'il cherche consciemment à entrelacer vos lignes de vie. Si tu reconnais cette phrase comme une expression d'amour profond,
Voici comment y répondre pour renforcer votre lien. Partage tes projets avec des détails concrets, pas seulement des généralités. Cela nourrit son désir de t'intégrer dans sa perception du temps. Ensuite, demande-lui ce qu'il a prévu et invite-le à imaginer un avenir commun avec toi. Tu peux aussi souligner les moments où vos chemins se croisent. Cela renforce l'idée que le temps est un espace partagé. D'après Jung, cette co-construction consciente de l'avenir est l'un des piliers les plus stables de l'amour, véritable et durable. Et maintenant, voici la 5e phrase, celle que je t'ai annoncée comme la plus mal comprise, mais aussi la plus puissante. Une phrase que beaucoup de femmes perçoivent comme un signe de faiblesse ou d'incertitude, alors qu'elle est en réalité, selon Jung, la déclaration d'amour la plus courageuse qu'un homme puisse faire. Avant que je te la révèle, je t'invite à te rendre intérieurement disponible pour l'accueillir, car elle pourrait à jamais transformer la manière dont tu perçois l'homme dans ta vie. La 5e phrase qu'un homme ne dit qu'à la femme qu'il aime profondément est « Je ne sais pas quoi faire ». Cet aveu d'incertitude apparemment simple est, selon les recherches de Jung, l'expression d'amour la plus profonde de la psyché masculine. Pour en comprendre la portée, il faut revenir à l'archétype fondamental du guerrier. Pendant des millénaires, la survie de l'homme a dépendu de sa capacité à décider vite, à savoir quoi faire, à toujours avoir un plan. L'incertitude dans le code masculin ancestral signifiait la mort, que ce soit sur le champ de bataille ou dans la hiérarchie sociale. Quand un homme te dit qu'il ne sait pas quoi faire, il enfreint le plus puissant des tabous de son guerrier intérieur. Il te dit en réalité « J'enlève le masque que je montre au monde. Avec toi, je peux être totalement authentique, même dans ma confusion, mon indécision, mon humanité imparfaite. Je ne te montre pas l'homme que je suis censé être, mais celui que je suis vraiment. » Et cela, dans les profondeurs de l'inconscient masculin, est le plus grand des cadeaux. La forme la plus complète de confiance et d'amour. Et pourtant, c'est précisément cette phrase qui est la plus souvent mal comprise par les femmes. Beaucoup l'interprètent comme un signe de faiblesse, d'immaturité ou même d'incompétence. Et c'est justement à ce moment d'ouverture totale où l'homme se dévoile complètement qu'il se sent jugé ou rejeté, alors qu'il tente, dans un ultime effort, de créer de la proximité. Jung a observé que ce malentendu déclenchait d'innombrables drames relationnels. Paola, une femme de 60 ans, m'a raconté une histoire éclairante à propos de cette 5e phrase. Son mari, habituellement sûr de lui et déterminé, traversait une crise professionnelle. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, il lui dit simplement « Je ne sais pas quoi faire ». Sa première réaction intérieure fut la panique et la déception. Comment cet homme, son roc, pouvait-il paraître si perdu? Même si elle tenta de masquer ses émotions, il ressentit son jugement et se referma émotionnellement. Pendant des mois, une distance grandissante s'installa, jusqu'à ce qu'ils suivent une thérapie de couple. C'est alors qu'elle comprit que ce moment avait été sa plus grande tentative de se rapprocher, non un signe d'échec. Quand elle le lui exprima enfin, il fondit en larmes et lui avoua s'être senti complètement seul, précisément au moment où il avait le plus besoin d'elle. Les signes non-verbaux qui accompagnent cette phrase, lorsqu'elle est dite avec sincérité, sont subtils mais intenses. L'homme paraît physiquement vulnérable, son regard est souvent baissé, sa voix est plus douce que d'habitude. Souvent, un long silence précède ou suit la phrase. Et si l'on regarde attentivement, on perçoit une tension corporelle, comme s'il luttait contre son instinct de fuir cette vulnérabilité. Si tu reconnais cette phrase pour ce qu'elle est, une véritable déclaration d'amour, voici comment répondre. Commence par accueillir le cadeau qu'il te fait. Tu peux dire « Merci de partager cela avec moi. Je sais que c'est difficile pour toi. » Et puis, au lieu de chercher à résoudre immédiatement le problème ou pire de le juger pour son incertitude, offre-lui simplement ta présence. Ce n'est pas à toi de savoir quoi faire. C'est à toi de lui offrir un espace sûr où il pourra traverser cette incertitude. Jung a découvert que cette acceptation inconditionnelle, dans les moments de vulnérabilité, crée un lien d'âme qui peut durer toute une vie. Comprendre cela peut transformer profondément tes relations. Cela peut faire d'un moment qui semble fragile un instant de profonde connexion et te permettre de répondre d'une manière qui renforce l'intimité au lieu de la briser sans le vouloir.
La 6e phrase qu'un homme ne dit qu'à la femme qu'il aime profondément révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de l'inconscient masculin lorsqu'il est amoureux. La voici. Tu m'as fait réfléchir à... Quand un homme te dit spontanément que quelque chose l'a fait penser à toi, il révèle quelque chose d'extraordinaire. Tu vis dans son esprit, même quand tu n'es pas là. Jung a découvert que cette présence psychique d'une autre personne dans l'inconscient masculin a une signification immense. Les hommes ont tendance à compartimenter leur vie, un héritage de l'archétype du chasseur, qui exigeait une concentration totale sur la tâche immédiate. Quand une femme pénètre ces compartiments, quand elle surgit spontanément dans ses pensées au cœur d'activités ordinaires, cela signifie qu'elle a transformé en profondeur la structure de sa conscience. Cette phrase, en apparence simple, est en réalité un aveu. Tu es devenu une partie de mon paysage intérieur. Je vois le monde à travers ton prisme. Tu es avec moi, même quand tu n'es pas là. Et cela, selon Jung, est l'un des signes les plus profonds de l'amour véritable chez l'homme. Ce qui rend cette phrase si spéciale, c'est qu'elle témoigne de l'intégration de la femme dans l'inconscient masculin. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut feindre ou provoquer délibérément. C'est un processus organique qui ne se produit que lorsqu'une femme occupe une place centrale dans son cœur. Jung a reconnu que cette intégration psychique est la base de ce que nous appelons communément une âme sœur. Deux êtres qui existent si profondément dans la conscience, l'un de l'autre, qu'ils sont unis à un niveau spirituel indissociable. Teresa, une femme de 59 ans, m'a raconté comment cette compréhension avait changé sa vision de son mari. Il n'était jamais particulièrement romantique ni expressif, mais il disait souvent des choses comme « J'ai vu ce livre aujourd'hui et j'ai pensé à toi » ou « En passant devant ce restaurant, je me suis rappelé à quel point tu l'aimais ». Elle avait toujours pris cela pour de simples banalités, mais quand elle en comprit la véritable signification, elle reconnut en ses paroles des preuves quotidiennes de l'amour profond qu'il lui portait, de la place qu'elle occupait dans son esprit et dans son cœur. Quand elle le lui fit remarquer, il fut surpris de sa surprise. « Bien sûr que je pense à toi tout le temps, je croyais que tu le savais. » Les signes non-verbaux qui accompagnent cette phrase lorsqu'elle est dite avec amour véritable sont subtils mais révélateurs. Il y a souvent une énergie d'enthousiasme dans le fait de partager cette connexion mentale. L'homme peut lui-même paraître étonné de la manière dont cette pensée a surgi spontanément. Et surtout, ces phrases surgissent à des moments inattendus, pas dans des conversations obligées, mais dans des élans spontanés. Si tu reconnais cette phrase comme une expression d'amour profond, tu peux y répondre de manière à renforcer votre lien. Montre un véritable intérêt pour la connexion qu'il a faite. Demande-lui d'en dire davantage, non pas par vanité, mais par réelle curiosité pour son monde intérieur. Partage aussi tes propres moments où il t'est venu à l'esprit. Jung avait observé que ce partage d'univers intérieur est l'une des formes les plus intimes de lien humain. Comprendre la profondeur de ces connexions mentales apparemment anodines peut transformer ta perception des petits gestes du quotidien et t'aider à voir l'amour là où tu ne l'attendais pas, même chez un homme peu démonstratif. Et maintenant, nous arrivons à la 7e et dernière phrase, celle qu'un homme ne dit qu'à la femme qu'il aime follement. Cette phrase, c'est l'aboutissement de toutes les précédentes, l'expression la plus complète de ton intégration dans sa vie, son esprit et son cœur. La voici. Tu crois qu'on devrait... Quand un homme utilise le « on » ou « nous » pour parler de décisions futures, il accomplit quelque chose de profondément symbolique dans son inconscient masculin. Jung avait découvert que les femmes pensent naturellement en termes de relations et de liens. Les hommes, eux, tendent à penser de manière individualiste, un héritage de l'archétype du guerrier solitaire. Quand un homme commence à parler en termes de « nous » au lieu de « je », il redéfinit consciemment les frontières de son identité pour t'y inclure durablement. Dire « nous » n'est pas qu'une tournure grammaticale, c'est une transition psychologique majeure. C'est la construction d'une identité partagée. Un pont entre son passé autonome et un futur commun. Dans son inconscient, cela signifie qu'il ne voit plus la vie comme un chemin à parcourir seul, mais comme une aventure à vivre à deux. Il commence à faire de la place pour toi dans ses projets, ses choix, ses perspectives. Il est crucial de comprendre à quel point ces 7 phrases sont puissantes, même si elles ne ressemblent pas à des répliques de films romantiques. Jung nous rappelle que le langage émotionnel de l'homme est structuré différemment,
plus silencieux, plus intériorisé, mais tout aussi profond. Les femmes qui apprennent à lire ces signes, à entendre ce qui se dit au-delà des mots, créent un espace où l'homme peut aimer pleinement, sans devoir se cacher, dominer ou porter le masque de la force. Au fond, l'amour ne se dit pas toujours à haute voix. Il se vit dans le silence et la profondeur du ressenti. Si tu reconnais ne serait-ce qu'une seule de ces phrases dans ta relation, sache que tu vis peut-être déjà l'amour que tu as toujours cherché, simplement dans une langue que personne ne t'avait encore traduite. Apprendre cette langue, la comprendre, y répondre avec douceur et respect. Voilà, selon Jung, la clé d'une relation profonde, durable et authentique entre un homme et une femme.